Mais nous appelons. Von mais appelé. Bonjour. Ah. Ouais, je suis cousin Naoumi. Je suis nièce, ouais. Je suis Youga. Et Youga, ouais, dites-moi, Nina. Ni meilleur. Maintenant, qui a brillé, nous avons d'agoude, mais ni manaka. Et ma père, oui, et puis des sens au grenier. Des seigneurs sont des blés, papa, il n'est pas. Et ni manao. Mes frères et sœurs, je jouais une musique. Même, c'est pas de la musique, c'est des paroles. C'est des paroles de la tradition, ouais. Et comme je suis nièce, quand on est nièce, avant de s'adresser à sa famille, à ses parents, je dois d'abord prendre de l'eau. Soit je verse de l'eau, ou je bois un peu d'eau, pour dire à ma famille, à mes pères, à mes mères, que ce que je vais dire, ce sont des paroles pour interpeller. Parce que dans la tradition, ouais, une Youga ne se fâche pas. Si elle se fâche, qu'elle prononce des paroles, ces paroles peuvent agir sur sa communauté. Et en tant que Youga, je me dois de boire pour dire à ma famille que les paroles que je vais prononcer ce soir, ce sont des paroles de nièce qui inquiètent en même temps et qui essaient d'interpeller sa communauté pour leur dire: nous avons un devoir commun. Le devoir commun, c'est protéger la communauté. Ce soir, en tant que... je vais porter 2 casquettes, dont vous entendrez au long de mon entretien avec vous,
je vais m'adresser à mes parents en tant que nièce. Et donc, je vais parler en way. Parce que vous savez, nos traditions et nos cultures, surtout la langue traditionnelle, la langue maternelle, la langue de nos ancêtres, parfois, quand on veut s'adresser à nos parents, il faut savoir prononcer les mots. Et quand c'est traduit en français, c'est pas le même poids, c'est pas la même dimension, c'est pas la même portée. En français, ça peut être interprété autrement, mais quand c'est dans votre langue, ils comprennent, ils savent de quoi il est question. Et c'est pas tout on dit aussi en français. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est ouvert, mais quand c'est un outil aussi important, comme je dis, j'ai toujours parlé de, en ce moment on est sur la technologie, on est beaucoup sur IA, donc la révolution numérique, l'intelligence artificielle, et ça doit nous permettre de sensibiliser, de porter un message au-delà de nous et de notre communauté, mais en même temps sur l'ensemble, quand il s'agit d'un sujet d'intérêt général. Et ce sujet dont je vais traiter, c'est un sujet d'intérêt général, mais en même temps, il est culturel. Donc, je vais porter les deux casquettes. La casquette de responsable d'organisation issue de la société civile et la casquette de Yougan de Niès Way. Merci pour vous qui êtes connectés. Merci de me suivre. Merci pour ceux qui partagent ce moment avec moi. On va rentrer dans le vif du sujet. On va écouter d'abord une séquence vidéo pour que chacun puisse comprendre la portée, comprendre le message, percevoir ce message que je vais délivrer à ma communauté. Oui, la communauté Way, qui est la communauté de ma mère. Vous savez, moi, ma mère, elle est de Diokoui. Et mon père est de Labia. Donc moi, je suis métisse. Je suis un mélange de cultures, de traditions. C'est une chance. C'est une chance. Et c'est une chance pour beaucoup d'Ivoiriens. Et c'est une chance même pour la Côte d'Ivoire. Si notre pays a traversé ces moments si difficiles de crise politique et de guerre identitaire, de guerre militaire, si on a réussi à traverser ça en 10 ans, ce que les autres pays ont traversé en 40 ans, c'est parce qu'il y a un métissage. Et ce métissage, nous devons le chérir. Merci à chacun d'entre vous. On va écouter rapidement, très rapidement la vidéo. Et on part. Permettez que je puisse envoyer le message à mes... Mais pour ceux qui peuvent partager, merci de partager. Merci à vous. Merci à vous de partager. Et puis, je vais rapidement... voilà, rapidement. Allez, si. Puis on va se parler très vite. Voilà. Voilà, je pars. Merci pour les cœurs. Merci à vous. Merci à chacun d'entre vous. Donnez-moi un petit instant de partage. Et puis, on s'entretient très rapidement. Voilà. Ok. Bien, on va écouter rapidement cette séquence vidéo et puis on s'entretient. Prêtez l'oreille. Il s'appelle Diable. Quand tu quittes le Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, tu vas sauter d'abord un pays. D'ailleurs, je ne vais pas mentir que lui et nous, on a la même frontière. C'est faux. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise. Tout simplement parce qu'il a été adopté par au feu il a vécu chez nous. Moi, quand on a t'as bien vu où c'est hiver. T'as bien vu où c'est hiver. Et les bébés, par contre, les bébés, t'as bien vu, t'as bien vu où. Les bébés, par contre, les députés, t'as bien vu, t'as bien vu où. Alors, on peut dire que bon, tu vois. Tu vois, c'est bien, ils ont vu là. Quelqu'un dans la maman est sénégalaise, dans le papa est sénégalaise, parce qu'il a grandi chauffé, on dit que c'est notre frère. Or, Alassane même, qui a grandi dans sa maman de Guinée, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Donnez-moi de quelle région appartient le nom de Diable en Côte d'Ivoire ici.
Ça vient d'où? Le moment, c'est un avant que je vous donne. Quand les camarades vont s'ouvrir, je vais vous parler. Nous, la régalabilité, pas comme là, je sais qu'en direct en train de goûter. Son papa est sénégalais. Sa maman est sénégalaise. Mais comme vous pouvez voir, il lui parle de sous-région, il a accepté. Mais si on t'a accepté là, il faut te limiter. Avant, on va avoir un côté, on a nous fait pas une autre réaction. Attention à vous, nos papas. Attention à vous, nos papas. Les mensonges vont venir bientôt. Et vous allez laisser à la salle. Il a tout promis au démon. Je vous annonce que bientôt, c'est décidé. En avril, le bouton de Mambini sera lancé. Si moi j'ai parlé, c'est qu'Alassane a parlé. Si moi j'ai parlé, c'est qu'Abedé Ouakou a parlé. Ils nous ont donné l'électricité, ils nous ont donné les hôpitaux, les dispensaires, ils nous ont donné des classes, des collèges partout dans les écoles. Maintenant, nous, on doit envoyer nos goudrons. Eux, tous ont eu goudron chauffé. Ayam Sotro. Bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais porter deux casquettes. La casquette de responsable associatif, donc issue de l'organisation de la société civile. En tant que Gouzane Laounou, pour ceux qui me connaissent, le Guémon, c'est la région de ma mère que je connais de fond en comble. La région du Guémon, c'est la région de ma mère que je connais de fond en comble. De haut en bas, au milieu, au centre, à côté, je connais le Guémon. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me suivent un peu partout, vous savez que je suis attachée à cette région. Je suis attachée à cette région parce que c'est la région de ma mère et c'est la région où mon père a enseigné. C'est la région où j'ai passé mon enfance. Et puis c'est la région qui a subi un lourd tribut pendant ces 20 ans de crise politico-militaire. Je réponds, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette de responsable d'organisation issue de la société civile et j'ai la casquette de nièce. C'est pour ça que je vous ai parlé du Guémon, la région de ma mère. Ma mère est de Diokoui. Ma mère est de chefferie. Ma mère est de divinité. Pour ceux qui me connaissent, je suis attachée au Glaï parce que je suis petite fille de divinité. Ça, c'est le côté affectueux. Et le côté social, le côté humanitaire. Cette région a subi le lourd tribut dans la crise, dans ces 20 ans de crise que la Côte d'Ivoire a vécu. Je vous fais un petit résumé de mon engagement citoyen sur les réseaux sociaux. Vous savez, la crise politique que notre pays a vécue là. Nous, on était loin. On n'était pas au fond. On n'était pas dans le feu de l'action. Mais quand on est loin, on souffre autant que ceux qui souffrent sur place. Et nous avons suivi l'évolution de la crise ivoirienne, du coup d'État de 99, à l'arrivée au pouvoir de Guy Robert, de l'assassinat de Guy Robert, de l'assassinat de Bogadoudou, de l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, de la rébellion qui a suivi, des accords de
Pretoria, Makoussi, Pretoria, Nigeria, Togo, Burkina Faso, jusqu'en 2010, qui a été l'apogée de la crise, de ces 10 années de discussions, de négociations, de dialogues politiques, de guerres. Donc, quand pendant 10 ans, tu es hors de ton pays, et que ton pays vit des moments aussi difficiles, tu vis ces mêmes moments autant que ceux qui sont au pays. Parce que tu es leur seule ressource. Tu es leur seule oreille. Parce que les politiciens qui sont la cause de ces crises ne sont pas là pour soutenir ni financièrement les parents, ni les populations, ni les accompagner sur le plan médical, ni les accompagner sur le plan psychologique. Donc toi qui es hors de ton pays là, tu es tout pour ta famille et pour ta communauté. Donc tu souffres autant que ceux qui sont restés au pays. Et cette situation a mis chaque Ivoirien dans un sentiment de colère. Parce que personne, aucun Ivoirien ne pouvait imaginer un jour que la Côte d'Ivoire allait vivre ce qu'on a vécu. On voyait ça chez les autres, au Libéria. On a chanté la guerre du Libéria. On a chanté la guerre en Afrique du Sud. On a chanté la guerre de Sierra Leone. On a chanté la guerre du Congo, Biafra. Mais jamais l'Ivoirien avait à imaginer un instant que des bombes pouvaient quitter au ciel pour tomber en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu un traumatisme. Les populations, chaque population, qu'elle soit de l'Ouest, qu'elle soit du Nord, qu'elle soit du Centre, qu'elle soit du Sud, qu'elle soit de l'Est, a vécu cette guerre des politiciens à sa façon. Et chacun essaie de soigner ses plaies, de guérir de tout ça, pour regarder ensemble vers l'avenir. Moi, nièce, Yougan, fille du Guémon, moi j'ai grandi, j'ai été élevée en partie par mes grands-parents, d'où mon attachement à cette région. Un jour, dans mes prises de colère, mon mari me dit ceci. Je sais que tu peux trouver la force pour accompagner, pour participer à la paix dans ton pays. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vois que les Ivoiriens sont divisés. Je vois que dans la région du Guémon et le Cavali, dans le Grand Ouest, a subi un lourd tribut. Mais moi, je connais ma communauté. C'est des personnes qui pardonnent difficilement. Comment on peut aider ma communauté? Comment je peux faire? Comment je peux être utile pour aider, pour participer au processus de réconciliation? Comment je peux être utile pour aider les personnes sur place, pour essayer d'apaiser les cœurs, pour essayer à ma manière d'essuyer les larmes, pour dire que c'est par le dialogue, c'est par la paix, c'est par le pardon, la justice sociale qu'on va construire ensemble la Côte d'Ivoire. On va construire ensemble la paix durable. Je remercierai toujours mon mari. Il m'a dit, tu es très intelligente, tu trouveras la force nécessaire et je sais que tu vas y arriver. Ces quelques mots m'ont traversé toute la nuit. Quand je commence, je prends un stylo, je commence à écrire. Je dis, je vais être utile. Et je commence à parler de la paix. Déjà dans la diaspora ici. 2012. 2012-2013. 2012-2013, je commence à parler de la paix. La paix, imaginez, quand on sait qu'on appelle les pro-Gbagbo, les durs là,
Je rentre parmi eux, puis je leur dis, les frères, allons-y au processus de paix. Allons-y à la réconciliation. Participez. Je vais voir les pro-Ouattara. Je m'appelle Naounou. Donc quand j'arrive, je dis, une Naounou, on se méfie des chars. Mais je vais là-bas. Je participe à leur rencontre. Et puis je leur dis, je veux dire, saluer un frère. Bémitian Ouattara. Cissé, Sindou à Paris. Quand je vous parle de pro-Ouattara, les durs, hein, ceux qui ont gagné ce dur là. Je vais chez les pro-Gbagbo, je vais chez les pro-Ouattara. Je discute avec eux. Quand j'arrive chez les pro-Gbagbo, à un moment donné, on dit, c'est là les mercenaires de Ouattara. Quand je vais chez les pro-Ouattara, on dit, celle-là, c'est une bêtée. Elle est de l'Ouest, de toute façon, ils n'ont jamais aimé Ado. Donc, vous voyez, je suis, comme on dit en ouais, bon, cancan et coco. Je vous passe les détails. Et je commence à parler. L'idée de paix naît. Idée de paix. Donc, je vous donne comment est née l'idée de paix. Je frappe aux portes. J'y vais, je fais. C'est comme ça que je commence à mener des petites actions. Ma petite soeur Témé Tadi est là. Première action dans le Guémon. Bien sûr, j'ai ma famille. Je ne parle pas de ma famille, mais de façon humanitaire, sociale, je commence à aller à Abidjan. Je vais à Yopougon. Je vais à Benjerville. Je commence à parler avec les jeunes. Je commence à discuter avec les jeunes, dialoguer avec les jeunes. Et puis, la jeune sœur, elle est ici. Témé Tadi, elle est là sur ce live. Elle me contacte via inbox. Elle dit, sœur, grande sœur, je vois ce que vous faites. Mais venez à Bangolo. Venez parler aux femmes de Bangolo. Et je fais le déplacement de Paris à Bangolo. Quand j'arrive à Bangolo, il y a plus de 700 femmes dans la salle qui m'attendent à Bangolo. Et je parle avec les mères, les femmes de Bangolo, les fêtières, les présidents des femmes de Bangolo. Et je leur parle de la nécessité d'aller à la paix. Je suis en train de vous relater ça pour que vous compreniez un peu le travail qui a été fait et que personne ne doit démolir. Le travail qui a été fait avec nos propres moyens, avec la sueur, avec nos forces, notre énergie, la fatigue, la vision de réussir ensemble. On ne doit pas permettre qui que ce soit, quel que soit son titre, de saboter tout le travail que nous avons fait dans cette région. Quand j'arrive, je lui dis, je veux rencontrer les femmes de toutes les communautés de Bangolo. Je ne veux pas rencontrer que les femmes, ouais. Parce que la crise, elle a aussi touché les femmes malinquées. Elle a aussi touché les femmes agnies. Parce que chez nous, dans le Guémon, il y a des malinqués, il y a des koyaka, il y a des sénoufos, il y a des lobbies, il y a des akiés, il y a des gourous, il y a des abés, il y a des agnis, il y a les abros, il y a les koulongos, il y a les jimini, il y a les tambana. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la CEDEAO. Donc il y a le Guémon, le Grand Ouest est une région où le taux d'immigration intérieure est inférieur que l'ensemble même de la Côte d'Ivoire. Alors, je parle avec toutes les femmes. Je reviens sur Diokwe. Quand on dit Diokwe Carrefour, pour aller parler aux femmes et aux jeunes de Diokwe Carrefour, je vous parle de l'époque. Le président Alassane Ouattara était encore président de la République de Côte d'Ivoire. Mais pour rentrer dans le Guémon, pour aller parler du gouvernement là-bas, il fallait être Yougan pour le faire. Parce qu'il faut connaître les codes. Il faut connaître les codes traditionnels pour pouvoir être porte-parole. Parce que Yougan, c'est porte-parole.
Quand je vais, on dit, fais attention. Je dis, moi, ma mère est de Diokwe. Je vais à Diokwe. Je vais parler de l'état des droits. Je vais parler de la nécessité qu'on puisse vivre ensemble. Je suis leur fille. Si le fait de parler du vivre ensemble, si eux-mêmes doivent m'éliminer, mais c'est leur fille qu'ils ont éliminé, ils ont fait du mal à leur soeur, c'est pas à quelqu'un d'autre. Ma mère est leur soeur et je rentre à Diokwe et je rencontre les femmes, les angéliques, les anges qui se sont mobilisés dans la mairie de Diokwe. Je vous passe les détails. Je le dis pour que chacun puisse comprendre que dans le Guémon, le Cavali, le Grand Ouest est une région très fragile. Est une région qui est fragile, qui a vécu le traumatisme de 10 années de guerre, qui n'a pas reçu réparation en tant que tel, qui a ses blessures, qui a ses douleurs, qui a son chagrin et qui fait clopin pour essayer de voir l'avenir meilleur. Donc chaque responsable politique, chaque ministre de la République a un devoir de préserver ce que nous autres, les petites personnes, le bas peuple là, nous avons essayé de construire bout par bout. Vous avez le devoir de protéger ça. De ne pas détruire tous nos efforts. Je parle en tant que citoyenne ivoirienne, responsable issue de l'organisation de la société civile qui a mené des actions depuis plus de 6 ans dans cette région. Et ça m'a été reproché par certaines personnes qui disaient tout le temps, mais Gouza, tu es toujours dans le Guémon, toi tu t'occupes que de ouais. J'ai toujours dit une chose. Cette région-là, le Grand Ouest là, tout partira de là. Si nous ne faisons pas attention, tout partira de là. Parce que les blessures sont encore vives. Les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Tout partira de là. Donc il faut toujours continuer à faire le pansement pour éviter les dérives, les erreurs d'hier. Nous ne devons plus les répéter. Mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez, rentrons dans le vif du sujet. Nous avons entendu le président des régions du Guémon, qui est ministre dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, donc le gouvernement Begré-Mambé, sous la présidence du président Alassane Ouattara. Et j'ai fait un post sur ma page Facebook où j'ai demandé que le gouvernement ivoirien puisse recadrer le ministre. Parce que c'est un ministre de la République qui a tenu de tels propos. Que le RHDP, le parti au pouvoir, puisse recadrer ce ministre, ce responsable politique, parce qu'il est responsable politique du parti au pouvoir. Quand on appartient au gouvernement sous la présidence du président Alassane Ouattara, on ne doit pas dire ça. On ne doit pas dire ça. Les propos là, on ne doit pas prononcer ça. On ne doit pas prononcer ça. Il faut connaître l'histoire d'Alassane Ouattara, son parcours, pour comprendre ça. Que ça ne se dit pas. On ne doit pas prononcer ça. Mais il revient à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai toujours interpellé. Moi, je suis comme ça. Même quand c'est mon frère, je vais vous dire, le ministre, il est mon oncle. Il est mon oncle. Il est Zanien, je suis Zanien. Mais moi,
Chez nous, en tout cas, nous, les gens de l'Ouest, hein, quand notre fils fait quelque chose que c'est pas bien, on sort pour dire c'est pas bien. On ne dit pas non, comme c'est notre fils, on se tait, on le couvre. On ne fait pas comme les autres. Peut-être c'est un défaut, mais devant Dieu, on est en harmonie avec l'Esprit Saint. Oui. Le ministre, moi, Gouza Naounou, je l'ai pris par la main. Donc, je vais... C'est pour ça que j'ai bu l'eau. Je dis, je ne veux pas de mal de lui. Et ce que je dis, je souhaite même pas même qu'il sorte même du gouvernement. Parce que c'est le seul ministre de notre région qui est dans le gouvernement. Donc, s'il sort là, on n'a rien. Depuis 15 ans de pouvoir du président Alassane Ouattara, c'est le seul ministre de notre région qui est dans le gouvernement. C'est le seul. Il n'y a pas deux, c'est le seul. Donc, je ne souhaite pas qu'il sorte du gouvernement. Je tiens à le préciser. Pour ceux qui aiment avoir la mauvaise langue, moi, je tiens à le préciser déjà. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il sache. Parce que ce qui m'a inquiété et qui m'inquiète, c'est quand il dit la campagne n'a pas encore commencé. Ça m'inquiète. Je vais rappeler à chacun d'entre vous, Guillaume Soro, un fils du Nord, qui a pris les armes hier, à cause de ce genre de propos. C'est ce qu'il a dit dans son livre, « Pourquoi je suis devenu rebelle ». Et la rébellion de Guillaume Soro a fait des dégâts à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des rebelles. Non. Certes, nous sommes des révolutionnaires, mais nous ne sommes pas des rebelles. Donc je vais dire, quand dans la Côte d'Ivoire, notre pays, quand il y a eu une rébellion, quand on appartient au gouvernement, sous la présidence du président Alassane Ouattara, il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. Chaque fois qu'un ministre du gouvernement tient ce genre de propos un peu, je sors. Vous avez remarqué, je sors. Pourquoi? On va me dire, ah, la dernière fois, Bakongo a tenu ça, Touré a tenu ça, Gouza est sorti. Mais comme c'est serré d'eau, elle ne sort pas. Non. Même si c'est mon frère, si c'est mon fils, moi je suis juste. Ces propos sont gravissimes. Et je veux dire qu'au président des régions, que dans cette région, ceux qui ont voté pour lui dans cette région, il y a des Doumbia. Est-ce qu'il y a un village guerrier qui s'appelle Doumbia? Il y a des Korotoum. Est-ce qu'il y a un village guerrier qui s'appelle Korotoum? Si on veut tenir compte des villages, parce que ce qu'il a dit, il dit Tiap n'est pas ouais. Il n'a pas un village ici. Mais quand il est en train de dire ça, Doumbia, le DG des gestes aussi, est derrière lui. Donc Doumbia se dit, ah, donc peut-être que c'est à moi qu'il s'adresse. Flanizara qui est maire de Diokwe là. La crise qu'il y a eu à Diokwe là. Dans notre région, dans le Guémon, il y avait des coupeurs de route. Pendant les 10 années de pouvoir de l'ex-président Laurent Gbagbo, chacun avait les armes et puis tous les braqueurs se prenaient pour les coupeurs de route. Tout le monde connaît l'histoire des petits Diokwe. Les braqueurs de route sont allés braquer un dina qui vient de Bangolo. Mais celle qui est maire aujourd'hui à Diokwe, c'est elle qui a dit les guerriers sont en train de tuer les doulas. Ils sont allés trouver petit Diokwe, aller brûler, tuer les gens là-bas. Oh, c'était des coupeurs de route. Mais aujourd'hui, la Flanizara est maire de Diokwe. Est-ce que Flanizara est un village à Diokwe, dans le Guémon? Ah, on se regoule yao. Ah, on se regoule yao. Bon, ni en so, badi bayao.
au sro guri yao. Ndaon au sro guri. Bon nyini anso maji ba ya au sro guri yao. Au sro guri yao. Au sro guri. Bon nyini anso maji ba ya au sro guri. Dans le Guémon là. 10 trésors à brûler. Il y a des villages qui ont disparu de la carte qui n'ont jamais été construits. Guézon, là, en 2020, j'étais à Guézon. Pour un chapeau, on allait brûler les villages des guerriers à Guézon. Qui a brûlé ces villages-là? Mais les maisons n'ont jamais été construites. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle, depuis 2020, aucune maison n'a été construite. Or, le président a donné 80 millions pour aller construire les villages. L'argent a disparu sur la route. Personne ne parle de ça. Donc, je veux dire que les priorités de Oué, pour ces élections-là, nous avons des priorités. Et ce sont ces priorités-là qui doivent nous préoccuper. John et Jemene, Doumbia voulait Guinée, Fladisala voulait Mali, Tiamo voulait Emeke. Papouésie de assemer un pays loin. Parce que ça là, ça a donné des problèmes chez nous. On n'a rien eu dedans. Gbagbo était au pouvoir. Les Oué ont payé un lourd tribut. Le président Alassane Ouattara est arrivé. On a mis tampon sur les Oué, croix rouge pour dire, ceux-là, ils n'aiment pas Ouattara. Il fallait batailler, faire un travail. Moi qui vous parle là, la première fois j'ai rencontré le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ma première parole, j'ai dit, monsieur le premier ministre, allez voir les Oué souffrent. Je n'ai pas dit, monsieur le premier ministre, je veux un poste ministériel ou je veux être secrétaire d'État, ou je veux une maison, une voiture. Non, je portais les Oué dans le cœur, dans les tripes. J'ai dit, monsieur le premier ministre, allez voir les Oué souffrent. Ils se sentent abandonnés, ils sont seuls. On a mis une croix sur eux pour dire qu'ils n'aiment pas le pouvoir en place. Mais c'est de la propagande. C'est de la propagande. Ma tante, ma maman, Constance Yahi, la ministre, elle a fait campagne pour le président Alassane Ouattara. Il était RDA. Pourquoi aujourd'hui le président au pouvoir et on va le raconter au président que les Oué n'aiment pas le président? Mais le président est le chef de l'État. C'est le président de tous les Ivoiriens. On n'a pas à coller une étiquette sur une communauté pour la blacklister. Elle a abandonné. Et j'ai mené ce combat. Quand je menais ce combat, j'ai mes parents, mes soeurs, mes tantes Oué qui étaient sur les réseaux sociaux puis qui m'insultaient. Je leur ai dit, abouan dewe ma enfant. Wayo ane yeke. Babouan jire moude keda se desekman. Mais j'ai été insultée. Ma mère a été injuriée. Sur les réseaux sociaux ici. Je leur ai dit, ma mère, c'est votre soeur. Donc, je considère que ce sont ses soeurs qui l'insultent. Voyez-vous, j'ai dit, je vais porter 2 casquettes. Casquette des citoyennes et des Yougans. Quand le ministre dit ça, c'est pas bon. Parce que notre pays, là, le premier fondateur, le père fondateur de la Côte d'Ivoire s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Et tout Ivoirien se réfère à lui jusqu'aujourd'hui. Mais Thiam, c'est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. La grand-mère de Thiam s'appelle Yamso. Mon âne est oufouettiste. On peut être oufouettiste et puis détester le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Grao. Déboudé, ma dernière dit quand déboudé. Politique, déboudé. Des mois au so jibo, des agnini au so jibo. Ouais, ici, politique jibo.
C'est ça qui nous fait souffrir, nous les ouais là. Mes parents, ils ne savent pas faire de la politique. Surtout les hommes. Thiam n'est pas parti à Odiéné. Tu dis que la maman du président Alassane Ouattara vient d'Odiéné. Mais Thiam est parti à Odiéné. La mère d'Odiéné, Masséré. Pourquoi il n'a pas fait vidéo pour insulter Thiam? Ah, mon étoile, mon égarant, mon blanc. Thiam est parti à Odiéné. Thiam est parti dans le Haut-Sassandra. À Soubré. Touré Mamadou, qui est le président des régions du Haut-Sassandra. Pourquoi il n'a pas fait vidéo pour insulter Thiam comme tu as insulté Thiam? Ou bien lui, il est plus intelligent que toi? Aoudjira, oh non, on est né à Aoudjira. C'est comme ça qu'on fait la politique. Mais quelle est la différence entre vous et puis les gens qui sont sur les réseaux sociaux? Si on essaie d'éduquer la masse, que la classe politique même n'est pas éduquée, on va où? Thiam est parti à Bonois ou dans le sud Comoué. Mais le président, comment vous appelez, de Conseil économique et social, pardonnez, mais Akawele. Akawele n'est pas là-bas. Tu as vu Akawele faire vidéo pour insulter Thiam? Ah, Dieu qu'on dit que les guerriers, c'est eux qui sont marche-pieds. C'est eux qui sont bêtes. Donc, on va laisser bête tout le temps. Quand Gbagbo a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce qu'il a dit. Si on dit va insulter, tu dis toi-même dans ta région, il faut l'insulter d'abord premier. Quand tu vas finir, moi, il va voir et puis il va te suivre. Bon, toi, il est ton politique, c'est de la stratégie, c'est de la diplomatie. C'est pas le vous là, la politique. Bon, toi, il est ton pour non, néa. Bon, glade, président la salle de hier, ou à clair ou ça, moi, je suis traduit ça en français. Parce que quand on t'envoie là, tant que ce n'est pas arrivé, ça n'a pas fait dégâts, ce n'est pas arrivé dans l'oreille du président, tu vas voir, les gens vont venir, bravo, ce que tu as fait, c'est bien, bravo, c'est bien. Mais quand ça rentre dans l'oreille du président, et qu'au niveau international, ça commence à critiquer, le président fait asseoir tout le monde, je peux te jurer qu'il n'y a pas un qui va lever le doigt pour te défendre parmi. Il n'y a pas. Chacun va dire, mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi tu as réagi comme ça. Lui là même, là, dans sa région, là, tout le monde le connaît, il insulte tout le monde. Les cadres se plaignent de lui. Et toi, maintenant, tu es assis pour l'autre tolo. Même pour vous dire, non, on va dire pour Grey. Pas pour Grey, il a oublié, mais il dit, moi, il poke. Grey a oublié, mais moi, il poke. Et nous, ouais. Ah, c'est bon, bon. Ah, je ouais, de me. Ouais, de, maintenant, je. Ouais, de, maintenant, je. Ne m'a beau. Mon courir, you know, it will not so way by you. When I'll pound on no me, I'll no me, when no messia. Madame, on y a that, Kaoka, ne, bon, c'est reconnaissant mon nemo, c'est pas grave. Ma bon, you ma sonné. Able ministre dit qu'able ambassadeur dit, able DG dit, ne doit pas y ne, mais à bout en bon moyen toujours. Mon nez, j'ai moyen, ça y a tché gané, et me nué. Je moya Zaya Tchèque et me nué. Ou non, nia. Zia bois mou de Zaya. Mais c'est wede. Ah, tchè, we nous zin. C'est wede. Ah, bon, quand des babons y a zin de da Zaya ou yagwe, gwagwe. Well, ni watera money house ya leta wa Zaya wa jaglo abonse sidiki pa emi da de to bo de je do sidiki pa emi si o wi da mi sidiki mi o da mi pa ti pa sidiki pa emi ni guri e we de nyu otumu da
Kula nao, titre foncier, problème foncier, rien. On n'a pas les moyens. De ouais, FMI na. Tono, pa ibu ade. Ouais, bon, mi wa kula dide. Menyo jo mwa ou na o dian kula no a ou nou bout dédommager. Ou ye bon wa kula pe son. Jek baya boya vomi na ou. De ouais, FMI mwoto wey. Da wey pa no so ojibo. Ou se bon wa kula to. Ou se dédommager non. Ou se immatriculation non. Conso le pied pa da wey pa no so ojibo. Mais on a député. De on a président des régions. Da on a maire. Mais pe ba oji gloire. Da wey pa. Ouais, on ne plus pas na. Son babak moins. Our programme, notre priorité, c'est le problème du foncier. Parce que les parents, même pour on ne peut même pas immatriculer notre village. Qui a les moyens pour immatriculer le village aujourd'hui? Donc ça veut dire que du jour au lendemain, on ne sera même pas propriétaire du village. Parce qu'on n'a pas les moyens pour immatriculer nos villages. Ah, le problème du foncier là. Les deux grandes régions de Côte d'Ivoire que le FMI a aidé, dont on devait régler le problème du foncier, c'est le Grand Ouest et le Grand Nord. Mais il me semble que on doit se poser les questions. Si l'argent était débloqué, l'argent est rentré où? Ces questions-là, vous êtes nos représentants, vous ne posez pas ces questions-là. C'est pour venir dire que tel est Djoula, tel est Libérien, tel est Sénégalais, tel est Sierra-Léonais, tel est Djiboutien, tel est Soudanais. Est-ce que c'est ça aujourd'hui là? Les discours périmés là, qu'est-ce que nous allons faire ça? Politique périmée là, ça n'intéresse pas les ouais. Nos priorités sont là. Si vous n'êtes pas capable de porter notre priorité, parce que quand vous partez devant le président, dites la vérité au président. Ou bien le président vous donne, et puis comme vous, je ne sais pas si c'est détourné autrement à d'autres fins, donc vous ne dites pas la vérité. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà les sujets qui nous préoccupent. Foufou noa gloire zinde. Foufou bla blo wa noa zin akla nyiye. A oje gwe yo blo aye simbo glo. Foufou bla blo a oje gwe yo blo aye simbo glo. Foufou ni a o zinda. Qui sont que les tiki we? Simon Leroux we? Si Béoua, on est directeur, on est PCA. Là que maintenant, on est DG de Soderie, mais ne web toujours. Mais nous, à nous ne dit moi flaca ou pour dire moi. Jean Tex, Jean Taï, mon est chef de service et conditionnement au port autonome d'Abidjan. Ma bon Joseph Popote, on est en Flandre quand mon est inspecteur agricole à l'exportation. Mon est en mon plus de 80 ans. On est en Flandre. Nebe François. Mais nous pas ou non, faut accompagner ou n'y a au fouet point. Mais tiens au fouet point. Mais nous bon sur le sort Florent, Paul Gidibo. Bombé Émile Constant Bombé. Ouais, bon, Gidibo est ministre, Bombé est ministre. Rate Maurice, ouais, Don Bosco. Kay Bogina, ouais, mais les Giblo. Pote, ouais. Mathieu, c'est nous à créer cité nuit. Même là, politique n'est à blague région, à blague département, n'y. Donc, il y a Banglon, des Quiblin, des Fakoblin. Mais pas bon, ni blanc, on est président, baba bon, ni on a président. Il n'y a pas mon ministre quand, ouais. Mais, moi, à poison, na, on m'a vain. Madame, pour ministre, à Chessia, ou pour tout, yo, pas. Ouais, ma veille, pas ministre, ma tout. Est-ce que ma tout, ma souvienne?
Bon, donc, il va ça. Bon, donc, président, mon ministre, non, plus de mon ministre, c'est pas clair sur mon podé. Mais non, donc, il voit, nos matières familles sont nommés pour passer à Dazan. Bon, moi, Banglo, mais bon, Banglo, non, bon, sont à mon pauvre ambassadeur. Président, bon, oublier, ça a son pauvre mon DG. Bon, moi, faut oublier, ça a son pour DG, pour ambassadeur. Sur la haut, quand tu as dit, Madai weni ya eku wano. Amlo, bon président nomination mo ujuali si me ba. Wache eso no ujuali si me. Ma disi de mo we. Ke yodo. Ma disi de fufwe ni auzi a che de di mui. Be die ya zeme po be ni o me. Gei ya da zenye. Gei Robert Diabo kono e. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la première femme ministre, c'était sous Gei Robert. Constance Yahi, première femme ministre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a eu ce ministre pour. On se doit général pour. Il y a eu ce oublié, ou pas qu'il y ait. Mais mon nia, mon bla, mon ministre, ministre délégué. Même moi, mon bla, bon, il y a ma chère, bon, moi, il y a est-ce que pour créer une politique née? La politique de l'injure, de l'insulte, c'est pas ça dont le ouais a besoin. C'est la politique du rassemblement. La politique du rassemblement. C'est ça la vraie politique. Que chacun, vous tous les ouais, cadre ouais du Guémon, moi je vous lance cet appel aujourd'hui. Je ne veux plus jamais en tant que you quand je vous le dis. Votre politique, chacun est dans son parti politique. Ce que le peuple ouais attend de vous. Quel est votre projet? C'est pas de venir insulter le candidat de l'autre. C'est ça là qui envoie la guerre. C'est ça là qui envoie les tensions. C'est ça là qui envoie les crises. On ne vous a pas demandé, ce n'est pas un projet de société de venir dire, le candidat de venir en public pour insulter le candidat. Tu es un président de région. Donc dans cette région-là, il y a les candidats PDCI, il y a les candidats PPACI, il y a les candidats MGCI, il y a les candidats UDPCI, il y a les candidats RHDP, il y a des apolitiques. Donc tu es le président de tout cela. En public, tu ne dois pas insulter un leader politique. Parce que tu es un responsable de région. Tu es ministre et président de région. Tu vas t'excuser publiquement pour ce que tu as fait. Parce que tu ne t'es pas rendu compte. Mais tu as insulté même comme complètement tout le gouvernement ivoirien. Sans t'en rendre compte. Il n'y a pas un village, il n'y a pas un Thiam Napal. Est-ce que Thiam a un nom? Il y a un village qui porte le nom de Thiam. Dans le gouvernement du président Lassana Ouattara, il y a des Antillaises dedans. Roselmack, la ministre de la culture, là, elle est antillaise. Qui est naturalisée ivoirienne. Il y a des Guadeloupéennes dedans. Donc, en faisant ça, c'est tout cela que tu as insulté. Oui. Ah. Parce que mon gaillon. Sans t'en rendre compte, tu as exposé les autres. Tu as exposé tes frères d'armes. Il faut t'excuser publiquement. Il ne faut plus répéter ce genre de choses. En tout cas, nous, dans la région du Guémon, on ne veut plus de ça. On ne veut pas de ce genre de langage. On ne veut pas de ça. Envoyez-nous votre projet. Nous avons nos priorités. Nous, aujourd'hui, là, nos problèmes. Le peu de terre qui nous reste, comment avoir les moyens pour immatriculer? On dit que si tu n'as pas immatriculé tes terres, tu n'es plus propriétaire de terres. Nos parents sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. La guerre, là, les a fragilisés encore davantage. Ils n'ont personne pour les aider. Donc, on a besoin de ceux qui vont nous aider. Si c'est pour venir provoquer des guerres, on ne veut pas de ça. On a assez payé, on n'a rien eu, donc on ne veut pas qu'on vienne nous tuer encore. On ne veut pas de ça. On ne veut vraiment pas de ça. Nous, on se bat comme on peut. On prend des enfants, on leur demande de parler ensemble, de communier ensemble, de jouer ensemble, de porter des messages de paix ensemble. Si vous, les adultes, vous n'êtes pas capables de faire ce que des enfants font. Dans le Guémon, là, j'ai initié les petits ambassadeurs, les petits citoyens. Mais quand des enfants qu'on est en train d'accompagner au quotidien entendent ce genre de propos, qu'est-ce qu'ils vont répéter dans les villages?
Qu'est-ce qu'ils vont répéter dans les villages? Ils vont trouver un Burkinabé de eux pour dire, mais tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas chez toi ici. Ils vont trouver un Malien. Il y a des Maliens là-bas dans le Guémon. Il y a des Guinéens dans le Guémon. Il y a des Burkinabés dans le Guémon. Mais attendez. Et puis encore, quand on connaît l'histoire du Guémon, on ne peut pas tenir ce genre de propos. Le Guémon là. Quand tu connais l'histoire du Grand Ouest même, c'est pas que le Guémon, Grand Ouest. Avant même les indépendances, là, qui était là-bas? C'est pas les Sénégalais. Souvent, je vois sur les réseaux sociaux, les gens, d'après, ils sont devenus des historiens, ils font des panels. Moi, je rigole. Je dis, regardez-moi des gens comme ça. Donc, ça veut dire que ceux qui sont naturalisés ivoiriens, là, comme ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas ivoiriens. Moi, c'est la question que je pose. C'est ce que ça veut dire. Ou bien, nous, il y a des bon, il y a des gens qui ont parce que là-bas, là, quand on parle de Diokwe, là, s'il y a les guerriers sont là. La chanson que nos tantes chantaient avant, là, nos oncles chantaient, là, on y a do koima, akpaun yo je, qui me connaît ni odo koima. Akpaun do koire, akpaun yo je, qui me connaît ni odo koima, akpaun yo je. C'est quoi ce qu'on appelle qui me connaît? C'est Tchep. C'est Tchep, on appelle qui me connaît. À Diokwe, là. C'est le cœur de Tchep. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, nous, on est sur les réseaux sociaux. Laissez-nous, on va faire notre flacagnacan. Vous faites politique, faites la politique. Faites la politique, mais décemment. Vous n'allez pas vous mélanger encore avec les gens des réseaux sociaux. Qui va réguler? Si vous devez faire aussi comme les réseaux sociaux, mais on va s'en sortir plus là. À Diokwe, là. À Diokwe, là. Avant même les indépendances. Mais tout le monde est sénégalais. Ah oui? Ah ben vous ne connaissez pas l'histoire des indépendances. Les indépendances des pays africains étaient signées à Casamance. C'est les Sénégalais qui ont obtenu l'indépendance, puis tout le monde a bénéficié. Merci Anne. Naturalisée française, mais je n'ai pas de village en France. Voilà, Anne Okeke. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont français ici. Ils ont un village ici. Ils ont un village en Vendée. Ils ont un village en Normandie. Ils ont un village en Bretagne. Ils ont un village en Corrèze. Ils ont un village quelque part. Rien. Ils sont remplis ici en Île-de-France. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, Diokwe, là, il y a beaucoup de métissage, là, à Diokwe. Les premiers fonctionnaires, les premiers cadres de la Côte d'Ivoire étaient des Sénégalais et des Dahomey. Pour ceux qui ne savent pas, les premiers cadres de la Côte d'Ivoire. Donc, à Diokwe, là, il y a des Tidianes à Diokwe, il y a des Tidianes à Bangolo. Même chez lui, même, il y a des Tidianes là-bas. Chez lui, là, il y a des Tidianes là-bas. Faites la politique. Voilà. Quand tu viens, tu dis, moi, voilà ce que je peux faire pour les ouais. Donc, faites-moi confiance à nouveau. Et puis, tu cites ce que tu as fait pour eux, tu as fait pour eux, tu as fait pour eux. Si tu ne peux pas citer, il faut le laisser. Celui qui peut faire, il vient, il dit, moi là, ce qu'il n'a pas pu faire pour vous là, moi je peux faire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et puis les populations vont aviser. Parce qu'il faut venir avec vos projets, ce n'est pas les réussites ici, les trucs, les non. Il faut dépasser ce niveau-là. Grandissons tous. Il faut des élections apaisées. Et les élections apaisées passent par la classe politique d'abord. Les partis politiques là, c'est eux d'abord, il faut les sanctionner. Il faut que ça s'arrête. Quand ils ont tous leur passeport diplomatique, ils ont des visas spécifiques, ils foutent le désordre, ils créent des crises, et puis ils s'en vont. Et puis c'est nos parents qui meurent. Nous, on ne veut pas de ça. On ne veut plus de ça. Nos parents ont été traumatisés. Jusqu'à aujourd'hui, là, vous savez, nous sommes des ou après immatriculé nous va payer ya ou niveau il même bodie nous va placer immatriculé nous diana a c'est ça même on a plaque boga ou you na
gloire de on est immatriculé, mais on est à savoir, mais ça va gloire de Dieu, là, au boulot. Nous, on va vivre, il me y a prière, nous, on ne veut pas de ça. On ne veut même pas de ça dans la région. On ne veut pas de ça. Votre campagne de guerre que vous préparez, là, on veut pas. Ici ou ici, parce que nous, là, on a rien. Non, on ne veut pas de ça. Si vous n'avez rien à nous proposer, eh bien, c'est pas grave. Ciao. Ciao. Mais ne venez pas embrouiller nos parents avec les histoires, créer des conflits, monter les populations entre elles. Les Guéréens vont s'attaquer ici demain au Burkinabé. Les Burkinabés vont s'attaquer aux Guéréens. Les Guinéens et puis les Maliens, les Burkinabés vont se mettre ensemble pour venir attaquer les Guéréens. Non. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Nous, on ne veut vraiment pas de ça. On a assez payé. Laissez-nous respirer. Si vous n'avez rien à proposer, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave. Mais vraiment, ce n'est pas grave. Mais nous ne voulons pas de la démagogie, de la délation. Et venir tromper nos parents tous les jours. Non. Parce que voilà, et je vais terminer sur ça. Voyez, ne prenez pas les web pour des imbéciles. Hein. Vos histoires, quand l'élection arrive, et puis vous prenez votre machine, comment on appelle là? Votre machine, de casser, il faut arrêter ça. Hein. On peut dire ça à des gens, nous gagnons, mais nous avons gagnons. Mais je me vois depuis exemple pour moi aussi, mais on dit, parce que vous voyez, c'est ça qui fait que ça gâte, vous-même, vous salissez le nom du président. Je vais parler en français et je vais conclure là-dessus. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a signé un décret pour que chaque région, il faut vraiment préciser ça, chaque région de Côte d'Ivoire soit autonome dans la recherche de financement pour développer sa région. Parce que c'est ça de vérité, là, il faut dire à nos parents. Il ne faut pas mentir à nos parents. Et moi, je dis, je n'accepterai pas. En tout cas, 2025, là, je ne peux pas accepter mensonge. Je ne peux pas accepter ça. Parce que bon, c'est gagnant, assez abonsé, assez blind, assez gagnant. Le président Alassane Ouattara a signé un décret pour doter chaque région, chaque président des régions a la possibilité d'aller chercher des financements pour développer sa région. Et nous, dans notre région, malheureusement, on a des cas d'intelligents, mais ils ne sont pas nommés quelque part. Voilà la difficulté que nous avons. Dans d'autres régions, il y a beaucoup de cadres qui sont nommés, ils sont PCA, ils sont DG. Malheureusement, en Afrique, on est encore sur ces critères-là. Mais quand on est président des régions, c'est pour ça que j'explique, je vais vraiment expliquer, insister dessus pour que les gens puissent comprendre. Quand on a un décret signé par le chef de l'État qui dit « Je vous donne pouvoir d'aller chercher les investisseurs pour venir investir dans votre région et développer votre région. » Mais en tant que président des régions, ta région, là, si elle n'a pas de recettes solides, pour que la banque puisse avoir confiance en elle, pour lui prêter de l'argent, tu peux beau faire tes discours, tu ne vas rien développer, c'est du pipeau. Ou à condition que tu dois être un grand chef d'entreprise, avoir tes ressources suffisantes. Être capable d'aller chercher les investisseurs et que les banques puissent avoir confiance en toi. Mais pour que la banque puisse te donner de l'argent pour développer, parce que ton projet de développer ta région, il faut au moins minimum avoir 2 milliards sur toi-même ton compte à toi, que tu dois donner comme garantie. Parce que le problème est là. Pour aller prendre crédit à la banque, là, il faut avoir une garantie. Mais quelle garantie tu as pour que la banque puisse t'accorder un prêt pour venir développer ta région? Pour ceux qui se rappellent ici, là, quand pendant la campagne, je vous ai dit, les gens m'ont dit, mais Gouza, pourquoi tu as soutenu Évariste Miambli? Il a dit, c'est lui seul qui peut avoir garantie bancaire. Parce que je pensais à l'intérêt général de la région. Moi, je n'ai pas pensé à moi. Si c'était moi, là. Si c'est moi, là. Mais je fais comme tout le monde. Hein. Je dis, oh, comme c'est le pouvoir en place qui a son candidat, je vais aller suivre le candidat du pouvoir en place. Comme ça, je vais manger. Mais je dis non.
Je dis non, parce que je dis, il va être confronté à une réalité. La réalité, c'est qu'il ne peut pas avoir de garantie bancaire. Il fait quoi? Si c'est pour être président des régions, pour avoir un salaire sans garantie bancaire, tu ne peux rien développer. Tu as oublié de faire des discours, des chansonnettes, tu ne peux pas aller plus loin. Ah, tu as envie d'aider. Je pense qu'il a la volonté d'aider ta population. Mais il n'a pas les ressources nécessaires pour avoir cette garantie bancaire. Il fait comment? Il fait comment? Le problème, il est là. Et ça, il faut expliquer à sa population. Il ne peut pas faire autrement. Donc, il est confronté à ça. Donc, il est obligé d'attendre que le ministre des infrastructures routières, lui, il ne vient pas avec l'argent, non. Il va te donner l'autorisation pour que l'entreprise que tu vas convaincre puisse travailler, faire les routes. Mais sauf que, pour que l'entreprise fasse les routes, il faut que tu aies la garantie. Mais tu n'as pas de garantie. Tu fais comment? Oui, c'est très complexe tout ça. C'est pour ça que quand le président des régions a gagné, moi je l'ai appelé, j'ai dit il faut rassembler tes frères et cadres des régions. Dans chaque département, il y a des cadres de ressources. Tu vas à Fakoubli, tu dis Évariste Miabli, tu es mon grand frère, tu es capable de nous apporter le financement pour avoir la garantie bancaire. Pardon, viens nous aider, on va développer ensemble. Mais on ne peut jamais développer seule une région. Donc, va chercher les ressources nécessaires. Va voir ton frère. Tu vas du côté de Kubli. Il y a tes frères qui sont là-bas. Il y a Bailly Antoine. Il y a le maire de Kubli. Tu vas les chercher, les frères. Venez, on va se mettre ensemble. On fait des cagnottes. On va aider la région. Tu vas à Bangolo. Tu as des frères qui sont à Bangolo. Tu vas à Diokwe. Tu as des frères qui sont à Diokwe. J'ai dit ça jusqu'à fatiguer. Mais plus je dis ça, les gens ne comprennent pas. Les gens sont dans la passion inutile. Ils pensent que, oh, cousin n'aime pas. Mais quelqu'un, il n'aime pas, puis il a pris sa main pour l'amener, pour plaider pour lui auprès de Premier ministre Fatougo. Moi, j'ai envie qu'il réussisse. Parce qu'il peut réussir s'il veut. Mais pour ce faire, il est obligé de mettre autour de lui ses frères et sœurs qui peuvent apporter, qui peuvent l'aider pour qu'il aille de l'avant. Et moi, je veux vraiment qu'il réussisse. Et je vais terminer dessus. Je dis, parce que j'entends les gens dire ici, moi, je plaide pour son cas, parce qu'il a fait une grossière erreur, il a fait une bêtise. C'est mon oncle, mais moi, je demande pardon pour lui, parce qu'il est Douga, je suis une nièce. Je suis sortie pour demander pardon pour lui. Je suis sa nièce, je suis sa fille. Quand ton papa fait une bêtise, là, c'est toi l'enfant, tu viens te dire, oh, pardonnez, il n'a pas vraiment quoi. Mon nom, Nika, de Sanson, du tout. Nika Mana. Moi, je demande pardon. Moi, le président, pardon, monsieur le président. Il est le seul qui est dans le gouvernement là-bas. S'il sort là, on est foutu. Ça va être compliqué même. On est foutu. Donc, moi, je demande pardon. Je demande pardon pour lui. Je demande pardon à Tidiane Thiam, au président du PDCI RDA. Abou Anama, Zeba Kwae, Nefoufou Onayou. Petit-fils d'Oufoué de Poigny, c'est Oufoué de Poigny. Pardon. Ce que notre frère a dit là, c'est pas tous les ouais. C'est pas, il a parlé lui seul à son nom. Mais malheureusement, les gens vont encore nous mettre une croix dessus. Moi, je demande pardon. Je demande pardon à tous ceux que ça a vexé. Je demande pardon à tous ceux que ça a blessé. Je suis une nièce, une Yougan. Je vous demande pardon. Pardon est mieux. Je demande pardon. Et ma petite maman Anouk qui est là, moi je demande à tous les ouais. Ah, nos statues, ah ouais, genja, ah, you know that boy, and I jere. Bo jere Daniel, nina Daniel, pour nous, ça jere quoi pour aider. Quoi on est à blio. Quoi on est à blio. On a doué, nous. Mais pas pour 6 ans, quand on nous. Non, nous, on est d'accord, personne n'est d'accord même avec lui. Ça sorti là, aucun ouais n'est d'accord avec lui. À part c'est Nyama qui sont derrière lui là. Personne n'est d'accord avec lui. Avec sa sortie. Donc nous nous demandons pardon. Parce que même sa sortie, mais n'a même pas de sens. Oui.
Tiens, mais le petit-fils de Feu Boigny. Mais Nébé François, là, c'est le secrétaire général du PDCI à Bangolo. Mais le fils de Nébé François, avec lui, c'est lui qui est son conseiller, et que quoi, est conseiller technique et scientifique, Nébé Richard. Nébé Richard, là, c'est l'enfant de Nébé. Mais tu peux être avec, tu peux prendre le nom de Nébé François pour te gargariser et puis insulter. Mais bon, moi, ça tient gré, mais c'est Nébé, c'est gré. Bon, gré, tiens, mon canard, mais c'est Guidi, bon, c'est gré. Moi, c'est Jataï gré. Mais c'est Hacha, oui, à Claire, bah, non, c'est gré. Ah, ok. Ah, on a politique autrement, ah, on le gré, dit. Ah, ok, man, n'a pas ce mot, quoi. Ah, on a tchengue, ah, non, rien. Et sur quoi, vous savez, quand tu vois yeux déjà gris, yeux déjà d'ennoaka. Moi, ma pas, il n'est pas qu'un gré, ma pauvre, il m'a dit, bon, non, les gars, ma mère. Bon, bien, moi, c'est briller avec Camille, ou ce qu'on y a, là, pour y aller, moi, ou moi, c'est ça. Mais que, Siri qui paye, mais moi, ça, William, si, ma gars, mais pas, je demande pardon. Soyez intelligent avec lui. Je pense que lui-même, il a compris, mais ça l'a choqué. Lui-même, il a été dépassé. Il pensait que ça allait plaire aux gens. Il a été choqué de la réaction des gens. Il a été choqué. Lui-même, il a été choqué. Moi, je peux vous assurer qu'il a été choqué. Ah, il a été choqué. Donc, je vous demande pardon. Faites votre politique. Que aucun cadre n'insulte le leader politique de chacun. Il faut vraiment, faut pas faire ça. Aucun cadre ne doit insulter le leader de chacun. Tout ce qu'on vous demande, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Et puis on continue. Si on est d'accord, on va avec ça. Si on n'est pas d'accord, on va avec l'autre. Ça s'appelle la démocratie. Donc il faudrait qu'on montre notre visage du peuple, ouais. Il faut qu'on montre notre visage du Guémon. On veut. Ah, on nous dit, dénétendi. Bah, on nous bébé, Guémon. Mais, voyez. Mais assez guéa, bon, tout. Nous avons ceux qui veulent faire palabre là. Nous boumou voulez dire abonna ou bleu avlode ou ben moué. Après c'est qui a bonné. C'est qui a bon beau Guémon aujourd'hui plus demain veut plus de ça. Moi tiens que moi ya rien. Mana wa soma quoi. Au coquet. Pardonnez notre frère. Pardonnez notre fils. Pardonnez notre père. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, merci pour tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Merci à vous. Et comme je dis, merci à chacun d'entre vous. Oui, je vais... Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, mais je pense que on peut faire de la politique, on peut se critiquer, c'est normal la politique là, c'est la contradiction. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, sa façon, un sujet, tu apportes ton argument et puis tu contredis la personne. Mais tu viens pas, tu contredis la personne. Voilà, il ne faut pas venir, n'insultez plus vos leaders. Non. Voilà. Je vous laisse sur cette belle musique, et je vous dis, vous savez, les ouais, nous, on peut écouter que la musique, et puis la musique fait le message en réalité. Donc, on part en musique. Monica, oh, do I know? Monica, well, do I know? Do I know? Oh, do I know? You only need us all you blow.
Maman, mon t'embrasse. Je vous embrasse plein de cœur. Merci à chacun d'entre vous.